Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous sommes le 23 octobre. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a 3 tirages au choix. Intemporel, d'accord? Alors, le premier choix avec la sorcière avec son petit chapeau. Le deuxième choix, celle-ci. Et le troisième choix, celui-là. J'ai utilisé plusieurs oracles avec le 32 et mes dominos. Je vous laisse un instant pour choisir le 1, le 2, le 3. Allez, c'est parti. Mettre ça de côté. Allez, hop, c'est parti. J'ai pas vu comment j'allais procéder. On va faire comme ça. Est-ce que vous voyez tout très bien? Non, pas trop. On va faire au fur et à mesure. Et ça ici. On va faire au fur et à mesure, on verra bien. Alors, en premier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, ici en premier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle qu'il y a un équilibre financier qui arrive. Un messager. Alors, un messager, ça peut être le banquier, ça peut être un courrier. Que peut-être que vous arrivez financièrement à remettre les comptes à flot, ou que vous avez trouvé un équilibre financier. On peut me parler aussi d'une personne qui est assez aisée, qui a une vie, qui travaille, qui financièrement va bien, vient vous visiter et vient vous amener un message. Cette personne est équilibrée d'esprit. Voilà. Ça peut être aussi un banquier qui vient vous donner des nouvelles sur vos finances. Ok. Ici, on peut nous parler, alors, paternité, donc c'est un homme hein, qui sûrement est papa. Il a des addictions, alors peu importe lesquelles, hein, et il a des remords et des regrets. On nous parle de ça. Alors peut-être que ça nous... Il voudrait retrouver un équilibre. Peut-être que ses addictions ont coûté de l'argent. Il sait qu'il doit changer, mais il n'y arrive pas. On a l'aide. On a l'ex. On a ouvrir les yeux. Bon. Cette personne sait qu'elle a besoin d'aide et de soutien. C'est peut-être un de vos ex-partenaires. D'accord. Cette personne a ouvert les yeux sur sa situation, mais il ne sait pas ou elle ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Cette personne sait qu'elle doit trouver un équilibre, que énergétiquement ça lui coûte de l'énergie, financièrement ça lui coûte de l'argent, tout ça. Cette personne a envie de s'en sortir. Avec la rune Uruse, c'est la force physique. On comprend dans quelle situation on est.
On voudrait passer à l'action. D'accord? Cette personne veut retrouver une bonne santé. Cette personne a assez de tempérament pour réussir. Avec le domino de 5, c'est la discorde familiale, c'est le manque d'empathie. Forcément, quand quelqu'un a des addictions, forcément, ça amène à de la discorde, à des conflits, à des engueulades. Forcément, que ce soit familial, familial de sang ou mari-femme dans un couple, forcément, quelqu'un qui a des addictions, ça fout la merde. Donc cette personne-là, je pense qu'elle a été vraiment très loin. Cette personne a été très loin dans son... J'allais dire burn-out. Je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, c'est ce qui me vient. Ce qui fait que les addictions, cette personne a plongé dedans. Hein. Peut-être la première. Ça a dû durer un certain moment. Mais là, il s'est passé quelque chose où cette personne se rend compte qu'il faut qu'elle change. Ça, on a dit que c'était la discorde familiale et le manque d'empathie. Peut-être que l'entourage est tellement fatigué que forcément ils font preuve d'un manque d'empathie. Donc là, cette personne-là se retrouve un peu seule psychologiquement et il n'a pas l'air, ou elle n'a pas l'air d'être entourée, d'être soutenue. D'où la carte ici. Alors ici, on a le 10 de pique, je ne sais pas si vous voyez bien, et l'as de cœur. Donc l'as de cœur, c'est pareil, hein, c'est le foyer, c'est la maison, d'accord, c'est la bonne nouvelle. Et le 10 de pique, c'est la rapidité, la transformation. Rapidité 24-48 heures, ok? Donc là, il va se passer quelque chose d'assez rapide. Peut-être qu'il aura été trop loin et... quelque chose me dit hospitalisation. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y aurait eu une... J'entends hospitalisation et burn-out depuis tout à l'heure. Cette personne-là est partie tellement au fond que là, elle se rend compte qu'elle a été trop loin dans ses addictions. Et là, limite, il n'y a plus le choix que de remonter. Pour ça, il faut du soutien, il faut de l'aide, il faut être accompagné par un corps médical, par de la famille, par de l'amour. D'accord? Parce que ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. Ça, c'est la transformation, c'est la prière. Donc, je pense que cette personne peut aller mieux d'ici quelques temps. Parce que ça, c'est un long processus. Hein. Là, c'est un très très long processus. Mais cette personne, si elle est bien entourée de sa famille, des gens qui l'aiment, de son entourage, cette personne-là peut repartir vers le haut. De toute façon, cette personne est au fond, donc elle ne peut que remonter maintenant. Ok ? Ça, c'était pour le groupe 1. Je vais mettre ça là, je rangerai après. Donc si les messages vous ont parlé, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, pas d'inquiétude, ok ? Voilà. Ok. Le groupe 2. Donc le groupe 2, c'était celui-ci. Alors nous avons quoi ? Vous voyez tout ? Ouais. On vous dit que pour l'instant, il n'y a pas de possibilité d'agir concernant votre souhait sur une situation.
on vous dit de bien vivre votre intimité. Est-ce que vous profitez réellement de la vie? Vous recherchez des résultats pour être fier. Il y a peut-être un peu beaucoup de fierté là. Là, pour moi, tel quel, là, c'est que peut-être que vous misez trop haut sur ce que vous voulez là dans la vie, que ce soit professionnel, sentimental, vous visez un peu trop haut. Profitez du moment présent, profitez de la vie, d'accord? Mais vos résultats doivent être un petit peu plus bas pour l'instant. Là, on nous parle de la romance. Alors la romance, c'est l'attirance physique, hein, c'est la sexualité, donc ça, on en revient. Peut-être que vous avez... peut-être que vous êtes attiré par une personne et peut-être que ce n'est pas possible d'avoir cette personne. Vous êtes réellement attiré par cette personne, mais ce n'est pas possible. Il faut voir vos... Comment on dit? Vos exigences à la baisse. Là, ici, on nous parle de fin de relation. Que cette fin de relation, c'est un passage pour aller au chapitre suivant. Cette relation était stable, mais il y avait beaucoup de fierté dans cette relation. Il y avait peut-être... vous avez des souhaits, mais cette histoire est finie. Ça faisait longtemps que cette relation durait. Donc apparemment, là, c'est plus sentimental. Il y a eu la fin de relation parce qu'il y avait des choses qui étaient cachées. Les addictions encore. Sur le groupe 1 aussi, j'ai eu des addictions. L'addiction aussi, ça peut être être dépendant affectif. Ok? C'est peut-être ça aussi. On vous dit qu'ici, il y a la pleine capacité de passer, de pouvoir aller à l'étape suivante en jouissant de la vie. Ok? Pour l'instant, vos désirs ne peuvent pas se concrétiser et vos désirs restent secrets. Vous gardez ça pour vous. Alors, le domino, c'est le 0. C'est le vide. C'est le vide, c'est le secret, c'est le mystère, c'est se sentir vide. Alors je pense que là plutôt c'est de la dépendance affective. Sans l'autre, on ne se sent rien, on ne se sent zéro, on n'existe pas. Ok. Alors, avec le 8 de carreau et le 7 de pique, ça c'est le déplacement à côté de chez soi. C'est l'évolution d'une situation, c'est la matérialisation, c'est la chance. Mais à côté du 7 de pique, alors soit c'est la certitude qu'il va y avoir un déplacement à côté de chez vous, ou soit c'est le chagrin, l'indécision et se sentir perdu. Donc peut-être que vous allez vous déplacer pour voir la personne que vous souhaitez, ça c'est certain. Mais entre-temps, voir cette personne-là, ça vous attriste. Ça vous attriste. Vous vous sentez perdu sans cette personne. Il va falloir aller au-delà de tout ça. Il va falloir traverser le pont pour voir ce qu'il y a de l'autre côté.
Vous êtes peut-être dépendant affectif et ça, c'est vous l'avez caché. Ok. Là, il va falloir faire un travail sur vous et avancer petit à petit pour jouir de la vie, pour que peut-être votre vœu s'exécute, j'allais dire, mais un vœu, ça ne s'exécute pas. Mettre votre fierté peut-être de côté pour que les choses évoluent. Parce que le 8 de carreau, c'est l'évolution d'une situation. C'est la matérialisation de quelque chose, c'est la chance. Donc il y a peut-être encore un petit peu de chance, mais il faut du temps pour traverser ce pont. Voilà. Ça, c'était pour le groupe numéro 2. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à le dire. Mettez un pouce, mettez un commentaire. Oula. Alors, le groupe 3 qui avait choisi celui-ci. Alors, de quoi nous allons nous parler? Oula, alors, une conversation téléphonique ne se passe pas bien. Au téléphone, vous êtes en colère. Il y a une situation que vous ne comprenez pas. Une conversation houleuse. Avec la rune à Galaz, on nous parle encore de colère, de force destructrice, d'événements imprévus. Vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous prenez conscience que quelqu'un vous manipule. Et là, vous déversez votre colère parce que il y a un ou une de trop dans la relation. Et là, vous pétez un plomb. Là, ce que je vois, vous ne comprenez pas la situation parce que vous êtes manipulé. Ok. Vous êtes peut-être rendu compte sur le téléphone de votre autre qu'il y avait quelqu'un en trop. Ok. Et là, vous videz votre sac. C'est assez violent, hein, mais c'est peut-être nécessaire. La colère revient. Vous avez bien examiné la situation. Ou peut-être que vous avez fouillé dans le téléphone. Rencontre tombée amoureuse. Bon. Votre autre qui a une autre personne est amoureux de l'autre personne. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Hein. Mais ça, vous allez découvrir le poteau rose. Et ça va vous mettre en colère. Parce que vous vous êtes senti manipulé, trahi. Et là, vous déversez votre colère. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que ça dure. Là, ici, on a le 2-4. Le 2-4, c'est le calomnie, c'est les rumeurs, c'est la médisance. Quelqu'un parle mal de vous. Et là, je pense que là, vous avez pensé à une personne, vous savez qui parle mal de vous. Ok. Là, ici, on a le 10 de cœur. 10 de cœur, c'est le projet à deux. C'est la bonne surprise, c'est l'union heureuse, c'est le mariage. Mais à côté, il y a le 8 de pique. Le 8 de pique, elle est associée à la santé et maladie, mais aussi aux larmes, aux inquiétudes, à l'anxiété, à le stress. Donc je pense que votre couple était vraiment bien établi,
Mais là, il y a clairement trahison. Vous aviez des projets à deux, vous aviez... Et là, bah là, ça vous tombe sur le coin de la figure. Je pense que vous ne vous y attendiez pas du tout à découvrir le poteau rose. Clairement. Il y avait des rumeurs. Donc, il y a pas mal de gens qui savaient, qui savent. Et rien ne se disait. Donc vous sentez vraiment, il y a la colère parce que vous sentez vraiment, vous sentez que vous avez été pris pour une imbécile, un ou une imbécile. D'où cette colère, et vous avez raison. Une fois que vous avez découvert le poteau rose, tout s'est enclenché. Toutes les pièces de puzzle, clic, 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 se sont mises en place, et là, oh, ça a été la stupéfaction. Du coup, ça vous a mis mal, ça vous met mal, ce qui est logique. Il y a eu des rumeurs sur votre couple, ouais. Il y a eu des rumeurs sur votre couple. Agala, c'est l'événement imprévu. Hein. Donc, il s'est passé quelque chose. Pouf, vous avez regardé le téléphone de votre autre. Et là, bam, vous avez tout découvert. J'ai envie de retirer une carte. Non, c'était pas celle-ci. J'ai mis où le jeu? Hop. Je vais vous retirer une carte. Donc ça, c'est des moments très durs à vivre. Là, on a l'impression que tout notre monde s'effondre. Je pense que vous n'avez pas vu le coup venir. Hein. Non, celle-ci. Okay. Là, on vous dit que vous avez le courage, la force et les capacités à surmonter tout ça. Même si pour l'instant, vous n'avez pas l'impression. On vous dit que vous avez la capacité d'aller au-delà de ça. Même si ça paraît incompréhensible. On me parle ici d'éloignement, de distance. Vous allez mettre des distances pour votre bien et vous avez la force de vous éloigner. Ok ? Et une dernière petite carte. Je vais piger. Et il y aura un départ. Il y aura le déménagement, vous allez quitter cette personne. Parce que vous en avez le courage, parce que ben on ne vous trahit pas et c'est normal. Une fois qu'on vous trahit, ben on vous perd, c'est normal. Donc là, c'est le déménagement, c'est le départ. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le troisième tirage. Donc j'espère que ça vous a plu, ce genre de petit tirage. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.